Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et recevez un fraternel salut dans le Seigneur. Nous vous aimons beaucoup. Ici, depuis Weston, nous vous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous voient et tous ceux qui sont présents. Parce qu'aujourd'hui, la gloire est pour Dieu. Nous allons prier, nous allons remettre ce culte d'enseignement à notre Dieu qui sera toujours de grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Prions, mes frères, et disons, Seigneur de la gloire, Père très bon, toi, mon Dieu, tu es grand. Toi, mon Dieu, tu es puissant. Tu es ce qu'il y a de plus beau, tu es ce qu'il y a de plus grand. Tu sais, Père céleste, que nous vivons pour toi et par toi, que sans toi, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous permets de vivre, de te connaître, d'apprendre à ton sujet, parce que tu es tout pour nous, parce que connaître ton existence, savoir que tu as permis un regard à chacun d'entre nous pour nous appeler, Seigneur, maintenant, nous voulons être ces choisis pour toi. C'est pour cela, Seigneur, un jour comme aujourd'hui, c'est une grande joie, un grand bonheur pour chacun d'entre nous, de pouvoir partager ces minutes, Seigneur, qu'ils soient riches pour chacun de nos cœurs, nos consciences, pour qu'il y ait un changement de vie. Et surtout, Seigneur, de vouloir te plaire, de vivre pour toi et par toi. Pour cela, Seigneur, reçois ce culte et que ça soit une grande bénédiction pour tous, au nom de Christ. Amen et Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Parce que quelle joie est de pouvoir nous rassembler dans les églises comme des frères en Christ, disposer nos cœurs, et à chaque fois que je vais pas à l'église, Dieu est content, car j'ai voulu consacrer du temps au Seigneur, et parce que Dieu dit que nous les saints, nous devons nous rassembler, c'est-à-dire ceux qui sont préparés pour le Seigneur, nous devons toujours chercher l'assemblée. Peu importe où vous soyez dans le monde, cherchez ce temps, consacrez-le au Dieu vivant, béni soit notre Dieu. Il est donc dit dans Jean chapitre 14, verset 15, il est dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Comment je dis au Seigneur que je l'aime en gardant ses commandements? Et il est dit dans le verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Pour combien de temps? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera où? En vous. Voici la grande bénédiction de nous réunir en assemblée, de chercher ce Seigneur dont il est parlé dans la Bible. Dans le verset 18, il est dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Voici la promesse grande, la vie éternelle. » Verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui quoi? Qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par qui? De mon Père. Je l'aimerai. Et quoi donc? Et je me ferai connaître à lui. » Parce qu'il est dit, 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père, quoi? L'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous.
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses. Il nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, béni et loué soit qui? Le Dieu de la Bible, le Dieu qui vit, la gloire soit pour lui. Vous pouvez asseoir, mes frères, et comme c'est beau d'avoir un Dieu vivant, un Dieu puissant, de savoir que Dieu vit, qu'il se manifeste. Cela fait, il y a quelques semaines, notre bien-aimée sœur Maria Luisa a rendu visite au Mexique, l'église de Monterrey, et il y a des grandes quantités de témoignages de tout ce que Dieu a fait. Et comme il est dit ici, le consolateur, ce consolateur, l'Esprit Saint qui nous console de ce monde où nous vivons, de toutes ces tribulations, de ces angoisses, mais il faut l'aimer, il faut le suivre, il faut croire, c'est ce qui est important. Et par exemple, il y a une sœur qui rapporte qu'il y a 7 mois, son fils de 23 ans a été assassiné d'une manière très violente. Elle dit qu'elle a vécu une peine très grande, une douleur très grande. Et elle disait, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi Dieu a fait cela? Elle reprochait cela à Dieu. Mais elle a continué d'assister à l'église. Et elle dit que, à travers de chaque enseignement, à travers chaque prophétie, la douleur a diminué. Et elle dit que le jour de l'étude biblique, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines que notre sœur était là-bas, ce jour-là, elle est entrée, et quand elle est entrée, elle a vu la quantité de personnes qu'il y avait. Elle a dit, Seigneur, regardez ce qu'elle a dit. Je veux me disposer. Je vous invite à que ceux qui nous voient, ceux qui sont présents ici, disposent leur cœur, se disposent à recevoir l'enseignement, à être attentifs pour l'instant, et dans toutes ces minutes, votre priorité doit être écouter et apprendre la parole vivante du Seigneur, donnée à travers notre bien-aimée sœur Maria Luisa. Si vous le faites, Dieu doit bénir. Et elle a dit qu'elle a été très concentrée, et le temps est passé, et le moment de la prière est arrivé, et elle dit qu'elle a senti qu'il y a quelque chose qui s'est détaché d'elle. Parce qu'elle disait qu'elle s'enfermait dans sa chambre, elle pleurait. Et elle dit qu'à partir de là, quand elle est arrivée chez elle, il y avait de la joie, elle a parlé avec ses enfants, son mari, et elle dit qu'elle a senti une paix, une tranquillité. Béni notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur qui nous a envoyé cet autre consolateur. Nous allons chanter l'hymne 186, comme il est grand. Béni soit notre Dieu. Et il est très grand, et il est puissant. Et il veut vous consoler, vous et moi aussi. Entonnons cet hymne. Sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón
Seigneur, tu es très grand et puissant. Béni soit notre Dieu. Il est si grand aussi qu'il y a eu 18 jours à peu près, quand notre bien-aimée sœur Maria-Luisa a rendu visite à Monterrey, il y a un frère qui rapporte qu'il a eu un accident. Dans cet accident, il est tombé d'une manière très brusque. Il s'est fait mal au cou et à toute la colonne vertébrale et il est resté immobilisé. Il s'est remis peu à peu, mais les douleurs l'empêchaient de faire beaucoup de mouvements. Le jour où il est arrivé à l'étude biblique, il a dit « Dieu, ta bien-aimée est là, ta servante du Seigneur. Seigneur, aide-moi, je ne peux pas supporter ces douleurs. » Mais quand la surprise est arrivée, pour lui, l'endroit était plein et il a dû rester debout. Et lui, il ne pouvait pas rester debout plus d'1 heure. Mais il dit que quand notre sœur a tout commencé, il a dit « Seigneur, je me dispose pour toi. Seigneur, je fais un effort très grand, je suis là. Seigneur, Seigneur, aide-moi. » Et il raconte que tout ce que la sœur a enseigné, c'était très beau. C'est pour ça que je vous enseigne quand nous verrons cette étude biblique qui est si belle. Il dit que chaque parole est arrivée à son cœur et quand la sœur a prié à la fin pour la santé, il dit qu'il s'est rendu compte que ça faisait 3 heures qu'il était debout et qu'à partir de là, il a pu se baisser même pour lasser ses chaussures. Il n'avait plus mal et il donne la gloire. Béni soit notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Entonnons l'hymne numéro 60. Je suis à toi, Jésus. Hymne numéro 60. Escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Béni soit notre Seigneur. Pour vous qui nous voyez dans cette transmission, dans la partie du bas va apparaître un tutoriel pour que vous rentrez dans les sites officiels de l'Église. Et aussi à ma droite, vous pouvez le voir. Vous pouvez rentrer sur le site de l'Église, écouter des témoignages, des enseignements, des études bibliques, des méditations,
ou sur la chaîne officielle de notre sœur Maria Luisa, la chaîne officielle YouTube, et vous puissiez apprendre à connaître le Seigneur pour que vous, qui nous voyez pour la première fois, qui éventuellement est entré dans ces enseignements, nous vous invitons à vous rassembler, à vous réunir avec l'Assemblée. Cherchez sur le site internet de l'Église et vous pouvez trouver dans quelle Église, dans quelle ville de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international est plus près de vous. Mais vous, ceux qui nous voyez et ceux qui viennent à l'Assemblée constamment, disposez votre cœur. Venez avec ce souhait de vouloir que Dieu vous bénisse, de vouloir apprendre, de chérir la prière qui, à la fin de la journée, comme aujourd'hui, est faite par notre sœur Maria Luisa. Que si vous vous êtes disposé, si vous souhaitez vraiment, Dieu entrera et Dieu agira et Dieu nous bénira tous. Béni soit notre Dieu. N'en est-il pas ainsi, mes frères? Gloire à Dieu. Oui. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier, plein de gratitude, et nous allons dire, Dieu de la gloire, Père très bon, Père très grand et merveilleux, comment ne pas te remercier, Seigneur, cette opportunité si belle, Seigneur, que nous avons de nous réunir pour te dire merci. Merci pour l'opportunité de vivre. Merci de nous avoir appelés. Merci pour le pain quotidien. Merci de nous donner l'intelligence et le bon sens de voir que tu vis, que tu es esprit, que tu es vérité. Merci pour les dons que tu donnes dans ton assemblée. Merci Seigneur pour notre bien-aimée sœur Maria Luisa. Merci pour nos pasteurs. Merci pour tous ces lieux où nous pouvons nous réunir, nous rassembler constamment pour te louer, pour apprendre de ta doctrine, de ton évangile. Merci Seigneur. Et un jour, comme aujourd'hui, qui est enseignement, nous voulons aussi te remercier Seigneur, ta générosité, ta bonté envers chacun d'entre nous. Pour cela aussi, reçois ces dîmes que nous donnons Seigneur, ou ici, on le fait de manière présentielle, ou nous pouvons le faire aussi à travers Internet, en utilisant le site web de l'Église, et là, nous trouverons comment dépositer de manière électronique notre dîme en remerciement à tout ce que Dieu nous donne, sachant que la dîme est la 10e partie de ce que nous gagnons, de ce que nous trouvons ou ce que nous offre. Ainsi comme nous sommes debout, nous allons entonner le cantique en brillant et en luttant. Nous devons ainsi, mes frères et sœurs, briller pour le bon exemple, le bon témoignage, parce que nous vivons par lui et pour lui, pour que ce consolateur vienne et habite en nous. Il est déjà ici avec nous, mais maintenant qu'il vienne avec nous. Amen, frères et sœurs. Bien, entendons ce cantique 144. Por Cristo el Señor, velando
Gloire à Dieu. Mais il faut lutter. Il faut être constant. Il faut croire. Et surtout, quand nous venons ici, d'être disposés de notre esprit, de cœur, pas seulement présent physiquement, mais mon âme, mon être à l'intérieur doit avoir soif de Dieu. Un jour comme aujourd'hui, vous qui allez nous voir dans la transmission, que va donc enseigner aujourd'hui la sœur Maria-Luisa? Ça va m'apporter, je veux te plaire, je veux vivre pour toi. Amen, frères et sœurs. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, pour terminer, avant de chanter l'unique cantique, à Monterrey, un frère est arrivé avec beaucoup de problèmes économiques. Mais ce jour-là, il y a eu une prophétie générale. Et ce jour-là, Dieu a parlé à travers notre bien-aimée sœur Maria-Luisa. Il a dit qu'il venait de grandes bénédictions économiques pour beaucoup de ceux qui étaient là, présents, et qui avaient disposé leur cœur. Et il dit, Seigneur, me voici et regarde ma situation économique. Il est parti, et le lendemain, quand il est arrivé à son travail, on lui a triplé le salaire. La gloire soit pour le Seigneur, béni soit notre Dieu. Cantique 167, le consolateur en nous. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Cantique numéro 167. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et voici le moment tant attendu par nous tous, ici au niveau mondial, notre bien-aimée sœur Maria-Luisa avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci. Que mon Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse aujourd'hui et toujours, que notre Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu qui gouverne tout l'univers, celui qui nous fait des promesses merveilleuses, qui nous défend, qui nous console et qui se remplit de patience, d'une grande patience. Nous lui rendons grâce. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse tous, mes frères, mes sœurs, toutes les personnes qui sont récentes, les personnes aussi qui arrivent pour la première fois,
qui s'ajoute à l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous et les frères et sœurs qui se trouvent ici avec moi, de grandes bénédictions pour vous tous. Et avec une grande allégresse dans notre cœur, avec ce désir de vouloir apprendre, car je veux que vous tous, je sais que vous voulez être docteurs et doctoresses de la parole de Dieu pour évangéliser. Maintenant, c'est encore plus simple qu'avant, la manière de comment nous pouvons apprendre lorsque le Seigneur a parlé aux apôtres d'aller évangéliser. Ils sont allés dans certains endroits, certains continents, près d'Europe, en Asie. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes ici, devant la présence de notre Dieu, en train de dire au Seigneur que nous sommes ici, qu'il nous regarde, qu'il nous aide, et nous allons continuer avec ce travail pendant que nous sommes vivants, et ensuite viendront de nouvelles générations pour continuer à réaliser ce travail merveilleux dans cette œuvre évangélique si merveilleuse que le Seigneur a établi une responsabilité si grande entre nos mains, dans notre être, et nous sommes ici pour lui accomplir et nous voulons avec tout notre cœur réaliser ce travail pour notre Dieu. Donc notre âme, notre cœur se réjouit, notre esprit, à chaque fois que notre Dieu se manifeste dans nos vies, qu'il nous parle, qu'il nous fait des promesses, qu'il nous donne des ordres, le Seigneur nous dit tant de choses, et nous nous réjouissons, nous nous rendons joyeux, car nous vivons de ces promesses, car à tout instant, nous sommes toujours en train d'attendre les promesses de notre Dieu. Bien, vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez, et n'oubliez pas mon invitation, comme toujours, de lire la Bible, que vous puissiez venir vous rassembler, les personnes qui n'ont pas encore pris cette décision de venir vous rassembler dans une église pour recevoir la prophétie. Je vous invite. Les personnes récentes, lisez la Bible, priez le Seigneur. Si vous voulez apprendre à prier, lisez les psaumes, car les psaumes, il s'agit d'un grand exemple de louange à Dieu, de prière envers notre Dieu. Voici de nouveau mon invitation pour chacun d'entre vous. Et que mon Seigneur soit dans chaque cœur, dans chaque vie, et que mon Seigneur tende sa main sur chacun d'entre vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la santé, qu'il guérisse de toutes ces maladies, qu'il délivre, qu'il chasse les sorcelleries, les envoûtements, toute malédiction soit chassée, et que le Seigneur soit toujours avec chacun d'entre vous. Qu'il soit avec nous, notre Seigneur, pour toute bénédiction, car c'est la seule chose que nous avons dans notre vie, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, alors que l'honneur et la gloire soient toujours pour lui. Que Dieu vous bénisse de nouveau. Et aujourd'hui, il nous correspond de lire le livre de Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu 16, nous allons continuer avec cette merveilleuse histoire au sujet de tout ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus-Christ a marché sur la terre en tant qu'être humain, en train d'enseigner, enseignant la doctrine, toute la doctrine en général, enseignant la loi de Moïse, l'observant, et aussi en train d'enseigner que venait le royaume des cieux. Et cette nouvelle méthode de salut, car il y avait l'ancienne méthode de salut qui venait de la loi de Moïse, qu'elle allait prendre fin. C'est pourquoi le Seigneur s'est inquiété pour éclairer, pour enseigner, afin qu'aucune personne n'ait cette justification devant Dieu pour dire qu'elle ignore la doctrine ou qu'elle l'avait ignorée,
et c'était à cause de cela qu'elles ne pouvaient pas accomplir ou obéir à la parole du Seigneur. Donc il a toujours été attentif pour corriger, pour enseigner, pour envoyer cette nouvelle méthode de salut. Donc le chapitre 16 de Matthieu, il est écrit dans le verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver. Rappelons-nous que les pharisiens sont devenus ennemis du Seigneur Jésus-Christ. C'étaient les personnes qui enseignaient la loi et qui l'écrivaient aussi, qui écrivaient les Écritures. Et certains d'entre eux aussi demandaient à qu'on paie les impôts, et les personnes pensaient qu'ils avaient raison et qu'ils comprenaient la parole de Dieu, qu'ils avaient la doctrine en eux. C'est pourquoi ils étaient toujours en train de poser des questions au Seigneur au sujet de ce qu'il enseignait. Ils n'arrêtaient pas sans cesse de veiller tous les pas qu'il réalisait pour le critiquer. Voici ce qu'il faisait. Le Seigneur s'est toujours irrité contre eux, car beaucoup de fois il disait qu'ils étaient une génération de pervers. Il est donc écrit ici que ces personnages sont venus pour tenter, pour mettre à l'épreuve le Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur de leur faire voir un signe, car ils disent au Seigneur « Donne-nous un signe venant du ciel pour que nous puissions croire que tu es l'envoyé de Dieu, que tout ce que tu es en train d'enseigner est la vérité. Et pour te croire, envoie-nous tous les signes. » Mais dans le verset 2, il est écrit « Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » C'est pourquoi il leur dit « Hypocrite », car il dit « Vous savez discerner l'aspect du ciel, vous savez le discerner parfaitement. Mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps, c'est-à-dire ceux de Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre, à les discerner. Malgré que vous avez eu la loi durant tant d'années et que vous avez eu les sabbats aussi pour qu'on puisse vous parler de la loi, vous l'avez écoutée, cette loi. Mais vous-même, vous l'avez enseignée car vous étiez les docteurs d'Israël, mais vous n'avez jamais rien compris, tout ce que vous lisiez et tout ce que vous enseignez. Ceci, vous n'arriviez pas à discerner la parole de Dieu. Vous pouviez discerner certaines choses, peut-être parce qu'elles étaient peu complexes, s'il allait pleuvoir ou pas. Mais la doctrine du Seigneur, vous n'arriviez pas à la comprendre malgré que vous étiez docteur de la loi. Et dans le verset 4, c'est pourquoi le Seigneur dit « Vous êtes une génération méchante ». Car vous êtes en train de démontrer la non-croyance, la dureté de cœur. Vous êtes en train de démontrer que vous n'aimez pas Dieu et vous êtes en train de démontrer que malgré d'avoir les Écritures constamment et de les lire, vous ne les avez pas comprises et vous n'avez même pas pu enseigner au peuple. Et maintenant vous demandez un signe. Et le Seigneur leur dit « Malgré que vous êtes une génération méchante, vous êtes aussi une génération d'adultères, car ils commettaient des adultères avec la doctrine, la loi, la parole de Dieu. Ils réalisaient ce genre d'adultère, car l'enseignement précédent, nous avons lu qu'ils étaient en train de souiller, car ils se remplissaient de traditions des anciens, ils s'inventaient beaucoup de choses, beaucoup de coutumes au milieu du peuple et abandonnaient la véritable parole, la doctrine véritable, ils la mettaient de côté et ne l'enseignaient pas, et beaucoup moins ils ne la pratiquaient. Ils n'arrivaient même pas à la comprendre, car leur cœur était endurci. Ils avaient une mentalité, une pensée très sombre. Et c'est pourquoi le Seigneur ici est très énergétique. Il leur dit qu'il s'agit d'une génération méchante et adultère, donnant une interprétation à leur façon
une interprétation très simple et très facile, mais pas l'interprétation correcte. Il est en train de dire, comme vous êtes comme ça, et vous demandez en plus un signe, un miracle, eh bien, rien ne vous sera donné que celui de Jonas. Donc, il les a laissés d'eux-mêmes, car il est écrit, la génération que je vais vous donner ne sera que celui du prophète Jonas. Et que s'est-il passé avec Jonas? Nous l'avons lu dans la Bible. Lorsque Dieu a envoyé Jonas pour prêcher à Ninive, il a envoyé un message qu'il allait détruire cette ville, qu'il fallait que le peuple se repentisse, car elle allait être détruite. Et Jonas, un homme craignant sa vie, n'a pas voulu aller à Ninive, mais il a plutôt voulu fuir. En fuyant, il était sur la mer, et le barque où il allait a coulé. Il est donc parti au profond des eaux, et l'histoire raconte qu'un poisson énorme l'a attrapé, mais Dieu l'a fait pour lui garder la vie, et a fait que puisse apparaître ce grand poisson et que rien ne lui arrive, qu'il puisse être avalé par ce grand poisson. Et l'histoire raconte qu'il s'est retrouvé 3 jours dans le ventre de ce grand animal, et 3 jours plus tard, il a pu sortir, aller à Ninive, prêcher et dire à tout le peuple de Ninive que tout le peuple allait être détruit. Durant ces 3 jours que Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il s'agissait d'un signe. C'était quelque chose de symbolique ou allégorique que Dieu aussi avait permis que puisse arriver cela à Jonas pour démontrer le Seigneur que dans les jours suivants ou pour le futur, le Sauveur, le Messie, allait aussi se retrouver 3 jours au plus profond de la terre, qu'il allait être mort, mais qu'il allait ressusciter au bout du 3e jour. Ce fut cette expérience de Jonas, c'était une démonstration de ce qu'allait vivre le Seigneur Jésus, car il l'a vécu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas tant parlé à ces gens avec un cœur endurci ou non-croyant, il a juste tout simplement dit « Vous demandez un signe, mais le seul signe qui vous a été envoyé fut celui du prophète Jonas. » Je pense qu'ils sont partis lire de nouveau l'histoire de Jonas pour voir qu'est-ce qu'ils allaient trouver, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir comprendre, mais ils n'ont rien compris, car le Seigneur Jésus n'était pas encore arrivé le jour de la crucifixion, alors ils n'arrivaient pas à comprendre. Qu'est-ce que cela voulait dire ou qu'est-ce que signifiait la mort de Jonas étant 3 jours dans le ventre de ce poisson? Et de cette façon, le Seigneur parle à travers des illustrations, à travers des figures. Dieu parle à travers de ses prophètes pour parler au sujet des personnes des jours suivants lorsque le Messie allait apparaître pour prêcher, puisse s'accomplir tout ce que le Seigneur a parlé au début dans l'ancien temps. Mais personne n'arrivait à comprendre. C'est pourquoi le Seigneur devait toujours enseigner et tous leur éclairer les choses. Et les gens consultaient les Écritures et ils disaient à tous ceux qui l'écoutaient « Aujourd'hui est en train de s'accomplir tous ces écrits. Aujourd'hui, ces Écritures s'accomplissent, ce qu'a dit Ésaïe, tout ce que dit les psaumes. » Le Seigneur était toujours là avec les personnes, avec ses disciples, en train de leur enseigner et leur faisant connaître tout ce que Dieu a envoyé ou a fait dans l'ancien temps, tout ce qui était écrit, tout ce qui avait été parlé à travers les prophètes, tout avait un significatif. Il s'agissait d'une illustration, il s'agissait d'un symbole pour les jours suivants de tout ce qui allait se produire avec Jésus-Christ, avec son Église, mais aussi avec toutes les personnes qu'il avait choisies. Béni soit le nom du Seigneur, avec tous les serviteurs de l'Évangile du Seigneur Jésus. Tout cela est merveilleux, la parole du Seigneur est merveilleuse. Maintenant, nous qui comprenons tout ce signe qui s'est passé avec Jonas, mais anciennement les personnes ne l'avaient pas compris. Cependant, le Seigneur n'a pas voulu éclairer un peu plus. Pourquoi? Parce que ces personnes ne le méritaient pas. Car ils avaient un cœur endurci, ils étaient non-croyants. Alors le Seigneur ne voulait pas parler de manière très claire et il n'a pas voulu approfondir ses explications. Ensuite, continuons ici dans le verset suivant. Lorsque le Seigneur est parti, il les a laissés. Ici, dans le verset 5,
Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Il était en train de leur dire: « Faites attention de ne pas réaliser les traditions, gardez-vous de la doctrine erronée qu'ils apportent, ne croyez pas, n'obéissez pas. » Gardez-vous pour ne pas souiller votre vie spirituelle avec tout ce que ces personnes se sont inventées. Voici ce que disait le Seigneur. Mais les apôtres ici n'arrivaient pas à comprendre lorsque le Seigneur a dit « Prenez soin du levain des pharisiens et des sadducéens ». Ils pensèrent qu'il parlait littéralement du levain qu'on utilise pour réaliser des pâtes ou pour lever la pâte. Dans le verset 7, il est écrit « Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain, vous voyez ?» Ils l'ont compris de manière littéraire. Donc Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains et les 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, c'est-à-dire pas de manière littéraire, mais de l'enseignement, de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Là, très clairement, le Seigneur leur dit les choses afin qu'ils puissent mieux comprendre, les apôtres. Bien. Continuons ici dans le verset 13, car le Seigneur était toujours en train d'évangéliser, de prêcher, d'enseigner, et le Seigneur devait toujours parler de beaucoup de thèmes, de beaucoup de sujets différents, car les personnes lui posèrent beaucoup de questions. Les apôtres aussi leur demandaient beaucoup de choses. C'est pourquoi il leur produisait tant de choses dans la même journée peut-être, ou dans la même mission que le Seigneur faisait lorsqu'il marchait, il restait beaucoup d'heures avec les personnes pour prêcher et enseigner. Beaucoup de choses se sont produites. Il y a eu des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons. Il y avait beaucoup de doctrines et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses, car le Seigneur ici, dans un certain passage, l'apôtre dit que tous les livres n'ont pas pu être écrits de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé, de tout ce qu'il s'est produit au sujet des miracles, des prodiges, car il y avait beaucoup d'informations qu'ils n'ont pas pu le temps de pouvoir tout écrire ou l'espace pour tout écrire. Juste quelques-uns comme nous pouvons avoir, certaines choses que nous pouvons recevoir, mais tout cela est suffisant. Pourquoi? Car aujourd'hui, combien d'années nous menons ici dans l'Église et combien de témoignages nous avons pu écouter des miracles que Dieu a fait, de la manière de comment Dieu s'est manifesté dans chaque vie avec toutes les personnes. Donc tout cela nous suffit, nous pouvons nous imaginer qu'auparavant, tout ce qui a pu se produire, les millions et milliards de miracles qui s'est produit, comme aujourd'hui le Seigneur qui réalise tant de milliards de prodiges parmi nous. Puis, il est écrit, nous étions dans le verset 13? Oui. Donc, Jésus, ici, le sujet change, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, nous ne savons pas si c'était dans la même journée, ou c'était le lendemain, ou la semaine suivante. Peu nous importe le temps. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur raconte, ce qu'il a vécu. Donc Jésus se trouvait dans le territoire de Césarée de Philippe et demanda à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Car le Seigneur Jésus-Christ s'identifiait comme le Fils de l'homme. Il n'a jamais dit aux personnes « Je suis le prophète, je suis le roi, je suis le Messie, je suis Dieu ». Il n'a jamais dit ces choses, il disait tout simplement qu'il était le Fils de l'homme. Et ici, ils répondirent lorsque le Seigneur pose la question « Que disent les personnes que je suis, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres encore disent que tu es le prophète Jérémie, ou l'un des prophètes qu'il y a eu dans le temps. »
Et le Seigneur leur répond. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Donc ici, c'était Pierre qui répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Le mot Christ signifie roi. Ce mot Christ signifie roi dans la langue grecque. Donc il dit tu es le Christ ou le roi, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Pierre dit ces choses, je pense que les choses se sont produites ainsi. Il a été rempli par l'Esprit de Dieu pour pouvoir donner cette réponse. Et le Seigneur Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, aucun être humain n'a révélé cela. » Lorsqu'il est écrit ici, c'est qu'aucun être humain ne t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voici ce qu'il a dit, il lui a éclairé cela, que la réponse si sage et si véritable n'a pu être donnée par l'être humain, que c'est Dieu même qui a révélé à Pierre cela pour qu'il puisse donner cette réponse acceptée. Et à ce moment-là, le Seigneur lui dit, il dit à Pierre, il lui dit, « Et moi aussi je te dis que tu es Pierre. » Car anciennement, dans la langue grecque, le mot Pierre signifiait un rocher ou une grande pierre. Que Pierre voulait dire cette pierre, ce grand rocher. Il avait ce nom de Pierre. C'est comme dire ce rocher ou cette grande pierre. Et le Seigneur donc sûrement voyait en Pierre non un homme, un être humain, mais un grand rocher. Et le Seigneur dit, sur cette pierre ou sur ce grand rocher, sur ce caillou si grand, je bâtirai mon église. Mais lorsque le Seigneur était en train de voir cette pierre, ce rocher en pierre, car il s'appelait Pierre, et Pierre signifie un grand caillou, un grand rocher, le Seigneur parlait de lui-même, en parlant de lui-même à son sujet, car le Seigneur Jésus-Christ était cette même pierre. Il est cette pierre, car il s'agit de la pierre principale qui soutient, ou disons, cette base de la construction d'un édifice. Car la pierre principale est cette base, le fondement, la semence peut-être, la force, le soutien de cette construction, de quelque chose qui vient d'être bâti, d'une tour, d'un bâtiment, d'un édifice, que la pierre principale est le Seigneur Jésus-Christ dont parlent les psaumes et dans plusieurs passages de la Bible. Qu'il est cette pierre. Et dans un certain passage de la Bible, il est écrit que Dieu est cette pierre, mais qu'il s'agissait aussi de cette pierre d'achoppement pour chanceler, pour trébucher le peuple d'Israël, par le fait d'être rebelle, non-croyant, ayant un cœur endurci, car le peuple n'a jamais cru dans la parole de Dieu, n'a jamais obéi au Seigneur anciennement en tant que peuple d'Israël. Donc le Seigneur disait qu'il allait établir une pierre d'achoppement, et la pierre d'achoppement, c'était ce rocher Jésus-Christ. C'est pourquoi ici dans Pierre, comme Pierre donne cette réponse si certaine de dire « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant », et le Seigneur dit « Oui, et tu es cette pierre ». Mais le Seigneur, voyant et sachant que cette pierre signifiait le même Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il n'a pas voulu dire « sur moi-même ». Mais il a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il a donné cette explication
Et par le fait que Pierre donne cette réponse correcte, le Seigneur lui donne une récompense à Pierre. Il lui a donné une récompense. C'est pourquoi je vais lire de nouveau ce verset 18. Et moi je te dis, le Seigneur Jésus-Christ dit, que tu es Pierre, qui signifie un grand caillou, un rocher, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette église, ou cette pierre, ou ce grand rocher, ou cette église, car il parlait du même Seigneur Jésus-Christ avec son église, car il s'agit d'un seul, le Seigneur Jésus-Christ la tête et l'église son corps. Béni soit le Seigneur. Donc il parlait ici de lui-même, de cette église, de ce rocher qui est Jésus-Christ et son église. Il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gloire à notre Dieu. Quelle promesse si merveilleuse! C'est pour cela que nous sommes ici en train de lutter pour obtenir toutes ces bénédictions, toutes ces merveilles de Dieu et pouvoir obtenir la vie éternelle pour être aux côtés du Seigneur. Ici, dans le verset 19, il est écrit, il parle au sujet de la récompense qu'il donnerait à Pierre. Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Regardez cela. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais beaucoup de personnes, peut-être, ne comprennent pas ce verset. Lorsque Dieu, le Seigneur, dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », les clés, à quoi servent-elles? Elles servent pour ouvrir, n'est-ce pas? Pour ouvrir. Une clé sert pour ouvrir. Peut-être un cadenas, une serrure. On peut ouvrir avec des clés et en ouvrant, nous ouvrons aussi peut-être une porte, nous ouvrons quelque chose. Voici ce qu'il a donné à Pierre. Mais vous, pensez-vous que cela s'est accompli dans la Bible? Je pense que oui. Ou dans la vie, cette récompense que Dieu a donnée à Pierre, tout cela s'est accompli. Car il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, donc c'est toi qui vas ouvrir la porte. Et lorsque tu ouvriras la porte, tous auront accès à pouvoir entrer à travers cette porte. Et lorsqu'ils entreront par cette porte, car la porte, il s'agit du même Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils entreront par cette porte, donc ils commenceront à réjouir du royaume des cieux. Gloire au Seigneur! C'est pourquoi il est écrit « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ». Donc, il était en train de dire que la parole de Pierre serait ferme. Lorsque Dieu a dit à Ananias « Par le fait d'être menteur, tu vas mourir », et à l'instant, il mourra, pour avoir dit des mensonges, pour avoir menti à Dieu. Pierre a dit « Meurs » et il est mort. Donc la parole dit « Tu lieras sur terre, mais aussi dans les cieux », c'est-à-dire, s'il envoie un châtiment à Ananias par le fait d'avoir menti, alors Dieu a appuyé Pierre sa parole, et tout s'est accompli car Ananias est mort à l'instant. Voici ce que là signifie, ce qui se lie sur la terre sera lié dans les cieux. Se liera sur la terre ce qu'a fait le prophète ou l'apôtre, et a été lié aussi dans les cieux, c'est-à-dire Dieu en train d'appuyer cette parole, en train de soutenir son prophète, son serviteur, en train de l'appuyer et de faire que ces paroles qui sont sorties de la bouche de ce serviteur, Dieu l'a accompli. Voici ce que signifie ici « lié sur la terre sera lié dans les cieux ». Et tout ce que tu délieras sur la terre aussi sera délié dans les cieux. Donc l'apôtre ou le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu, dit à quelqu'un, par exemple, que tu puisses guérir de cette maladie mortelle que tu as, sois guéri, guéri. Cela, c'est délié d'une maladie. Donc Dieu aussi va délier cette chose. Pourquoi? Parce que Dieu appuie cette parole de ce Fils de Dieu ou de ce serviteur et cette personne sera guérie et guérie à l'instant. Voici ce que signifie ce que tu délieras sur la terre en tant qu'être humain que tu es, moi aussi je vais t'appuyer. Donc tout cela sera délié aussi dans les cieux.
afin que ce verset soit très clair pour nous et de cette manière, nous allons ainsi avoir plus de foi, nous allons avoir plus de confiance en le Seigneur, nous comprenons la doctrine et à partir de maintenant, nous aurons ce grand souhait de recevoir les dons spirituels, n'est-ce pas? Afin qu'avec les dons spirituels que Dieu nous donne à chacun, nous puissions lier et que le Seigneur aussi lie. Nous pouvons délier et que le Seigneur aussi délie. C'est-à-dire qu'il nous appuie, il nous soutient selon le moment, la nécessité. C'est cela. Quelle récompense si merveilleuse que Dieu a donnée à Pierre, non seulement pour Pierre, mais pour tous les fils de Dieu, les prophètes qui ont commencé. Tout d'abord, il y a eu les prophètes, les apôtres, et ensuite tous les serviteurs de Dieu. Mais nous aussi, alors, nous allons voir à ce sujet lorsque Dieu a dit « Je te donnerai les clés du royaume pour que tu puisses ouvrir ». Nous allons lire un peu plus où s'est accomplie cette prophétie ou cette promesse du Seigneur Jésus-Christ pour Pierre. Elle s'est déjà accomplie ici dans Acte 1. Allons très rapidement au livre de Actes. Très rapidement, nous allons lire pour que nous puissions nous rendre compte comment la parole du Seigneur s'accomplit. Comment la Bible ne nous trompe pas, elle nous raconte la vérité de Dieu. Béni soit le Seigneur. Donc ici, c'est très beau ici dans Acte 1. Dans le livre d'Acte 1, il est écrit « Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a ressuscité au bout du 3e jour, et qu'il est monté au ciel, et qu'une nuée l'a reçu, que des anges parlaient, à 500 personnes qui regardaient cet événement, il disait « Que regardez-vous dans le ciel ?» Et les gens disaient « Nous sommes en train de voir que le Seigneur est en train de disparaître et en train de se faire enlever au ciel. » Mais il disait « Ne vous inquiétez pas, car de nouveau je vais revenir. Pendant ce temps, cherchez Dieu, cherchez le Saint-Esprit, les dons spirituels et évangélisez. » Et le Seigneur Jésus a dit aux apôtres « Ne partez pas de Jérusalem. » Lorsqu'il a ressuscité, au bout du 3e jour, il apparut à ses disciples, il a dit « Ne partez pas de Jérusalem, vous devez attendre que vienne le Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit viendra, vous allez être revêtus du pouvoir du Très-Haut, et à partir de là débutera l'œuvre d'évangéliser le monde entier. À partir de là commencera l'Église à fonctionner, et c'est là où commence l'Église. L'Église n'a pas commencé avec le Seigneur dans l'ancien temps, il a commencé avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Ce jour-là commença l'Église du Seigneur, car cette œuvre fut recommandée aux apôtres. Le Seigneur Jésus est venu pour enseigner la loi, la mettre en pratique, enseigner son royaume et donner les instructions. Et ensuite il leur a dit « Jusqu'au jour ne vienne pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas recevoir la puissance pour commencer cette mission, la mission d'évangéliser le monde entier, parler de l'Évangile à tout le monde. Vous devez donc attendre. » Et l'histoire raconte qu'ils ont effectivement attendu dans la chambre haute et qu'il y avait à peu près 120 personnes en train de prier dans l'ancien temps lorsque vint le Saint-Esprit. Donc, à quel moment Pierre, avec les clés que Dieu lui avait données, les clés du royaume des cieux, à quel moment Pierre ouvrit la porte? Et dans ce même livre de Actes, mais chapitre 2, verset 1, il est écrit « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, lorsque 120 personnes étaient réunies dans un certain lieu, en train d'attendre le Saint-Esprit, l'histoire raconte qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et qu'à ce moment-là, à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, il y avait beaucoup de personnes appartenant à diverses nations, il y avait beaucoup de Juifs, mais aussi, lorsqu'ils ont écouté ces Juifs, ce grand bruit, ils sont partis voir et écouter qu'est-ce qui était en train de se produire, car ils entendaient qu'ils parlaient dans leur propre langue les merveilles de Dieu.
Ils étaient tous surpris, émerveillés en disant « Regardez, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils disent que tous étaient tous surpris. Ils disaient « Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie ?» Donc les ennemis du Seigneur se moquaient, tous ceux qui étaient ennemis, qui ne croyaient pas en le Seigneur, se moquaient et disaient « Ils sont tous complètement fous, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. » C'est-à-dire qu'ils sont complètement saouls. Donc, lorsqu'ils disent toutes ces choses, Pierre, comme il avait les clés du royaume des cieux que le Seigneur Jésus lui avait données, lui avait permis d'avoir, Pierre se mit debout avec les 11 disciples, il leva la voix et il leur parla en ces termes. En ce moment même, il prit les clés et il ouvrit le royaume des cieux. Il ouvrit la porte afin que tous ceux qui allaient écouter l'enseignement ou le message qu'il allait donner à ce moment même, toutes les personnes qui allaient croire allaient donc entrer pour commencer à vivre et se réjouir de ce royaume des cieux. Voici ce qu'il y avait derrière cette porte ou à l'intérieur de cette porte. Et le Seigneur Jésus a parlé très clair ici dans Matthieu 16 lorsqu'il dit « Et à toi, je te donnerai la clé du royaume des cieux. » Là, c'est accompli, car Pierre se mit debout, éleva la voix et dit « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Voici ce qu'a dit le prophète. Et il commence à raconter toute la prophétie de Joël, lorsqu'il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, le Seigneur sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, que les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes, et que sur les serviteurs et les servantes, les apôtres qui se trouvaient à ce moment-là, là-bas, en train de prier, lorsqu'ils étaient tous rassemblés dans cette chambre haute et qu'à ce moment-là, ils parlaient en langue qui prophétisait à toutes les personnes de différentes nations parlant différentes langues. Donc il dit que sur ses serviteurs et sur ses servantes, ces jours-là, il répandrait de son esprit et qu'ils prophétiseront qu'il y aurait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, et tout cela s'est produit car il a commencé à prêcher. Et voici le moment où il a ouvert avec les clés que le Seigneur Jésus-Christ lui a données. Il a dit « À toi je te donnerai les clés du royaume » car il fut le premier qui s'est élevé pour prêcher et donner le premier message du salut, le premier message d'évangéliser pour gagner la vie éternelle. Gloire au Seigneur! Et ici tous disent qu'il a beaucoup parlé, il a envoyé ce grand message qu'il a prêché, il a parlé de tout ce que les prophètes dans l'ancien temps avaient prophétisé et ce que les psaumes aussi racontaient. Et après cela, l'histoire raconte que toutes les personnes l'écoutant, ici dans le verset 37, il est écrit « Qu'allons-nous faire ?» Après avoir entendu ce discours, il disait « Qu'allons-nous faire ?» Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Croyez qu'il s'agit du Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur. Croyez en lui, acceptez-le et baptisez-vous en son nom et vous recevrez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. » Donc ils disent que ce jour-là, beaucoup se sont convertis, à peu près 3000 personnes. Gloire à Dieu! Nous pouvons dire que 3000 sont entrés ce jour-là, que Pierre, disons,
qu'il a posé la clé pour la première fois sur cette porte, lorsque Dieu lui a dit « Je te donnerai la clé du royaume ». Il a donc été récompensé, il a été béni pour avoir dit que le Seigneur était le roi, qu'il était le Christ, l'envoyé de Dieu. Donc cette récompense merveilleuse s'est accomplie ce jour-là, le jour de la Pentecôte, et Pierre fut le premier. Il a ouvert le royaume des cieux avec cette clé, et à partir de là débute l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, que la gloire soit pour notre Dieu. Donc tout cela est très beau, car ce jour où il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, qui ont cru et qui sont entrées dans le royaume, gloire au Seigneur. Continuons ici dans notre livre de Matthieu 16, 19. Nous allons continuer avec le verset 20. C'est très beau et c'est très merveilleux de lire la parole du Seigneur et de pouvoir la comprendre. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc il est écrit que le Seigneur ensuite, qu'il a donné cette récompense à Pierre, qu'il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, qu'il était le roi. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Le Seigneur commença donc à leur parler très clairement au sujet de sa mort. Puis ici, dans le verset 22, il est écrit « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Pierre n'arrivait plus à comprendre. Il n'a pas compris à ce moment-là. Pierre n'a pas compris au sujet de la clé du royaume des cieux. Il ne l'avait pas compris sur l'instant. Il savait que Dieu lui avait donné une grande récompense, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait vraiment. Et ici, il lui dit « Non, Seigneur, ne va pas là-bas et ne permets pas qu'il t'arrive cela, tu ne vas pas mourir. » Et le Seigneur Jésus, retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan! Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc à ce moment-là, le diable utilisa Pierre, Pierre étant avec le Seigneur, sachant que Dieu lui avait révélé qu'il allait recevoir cette clé du royaume, qu'il allait commencer avec l'Église. Cependant, regardez ici que le diable aussi a osé utiliser Pierre pour dire au Seigneur cela, et Jésus répondit « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. » Et Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc le Seigneur n'a pas critiqué ici Pierre, car il a considéré qu'il n'arrivait pas à comprendre tout ce qui était en train de se produire. Juste le Seigneur savait et connaissait les choses et voyait le diable ennemi à tout instant entrer en une personne, posséder une personne dans une certaine circonstance ou situation et devenir contre Dieu. Le Seigneur savait, donc il tolérait. Il savait que les apôtres n'avaient pas été encore remplis du Saint-Esprit, n'avaient pas reçu le baptême avec le Saint-Esprit, ils n'avaient pas les dons spirituels, donc n'avaient pas cette puissance, cet entendement, cette compréhension. Le Seigneur les aidait, leur donnait cette force avec sa propre parole. Parce que le Seigneur savait qu'une fois qu'il serait monté au ciel, viendrait le Saint-Esprit et que tous allaient être revêtus de la puissance du Très-Haut. Gloire au Seigneur. Bien. Donc dans le verset 25, le Seigneur dit « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Donc le Seigneur a commencé à leur parler de manière très claire qu'il allait souffrir cette mort, mais aussi ses disciples allaient être persécutés et qu'on allait les chercher pour leur ôter la vie, et sûrement beaucoup allaient mourir par le nom du Seigneur. Mais que cela, il fallait le faire, il fallait le permettre, car c'était la manière de démontrer au Seigneur qu'ils croyaient en lui et que réellement, ils allaient mourir pour le Seigneur. Et le Seigneur leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il prenne son propre problème ou sa propre difficulté, qu'il l'assume et qu'il me suive. Et si on te ôte la vie à cause de moi, continue.
Voici ce que le Seigneur disait. Verset 26, il est écrit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc ici, il dit qu'il va récompenser ses disciples, ses prophètes, toute personne qui allait mourir pour lui ou qui allait mourir en son nom. Il leur rendra à chacun, car vaut mieux recevoir la récompense de l'éternité et non celle de ce monde, car ce monde est une perdition. Tout périt, rien n'est parfait. Donc le Seigneur dit, le plus important, c'est la vie éternelle, que nous puissions lutter pour la vie éternelle, et non pour ce monde, et nous attacher aux choses matérielles de la vie, ou à notre propre vie, mais que nous puissions comprendre que vaut mieux être avec Dieu, vivre avec Dieu, durant toute une éternité, et non être condamné, et seulement réjouir, et ensuite vivre la condamnation. Réellement, cela n'en vaut pas la peine, il ne faut pas agir ainsi. Donc le Seigneur dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Et dans le verset 28, il est écrit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Le Seigneur était en train de leur dire « De ceux qui sont ici, personne ne va mourir, jusqu'au jour où on me verra que je vais ressusciter au bout du 3e jour. » Car le Seigneur a ressuscité au bout du 3e jour. Le Seigneur était déjà en train de commencer à vivre le royaume des cieux. Après la résurrection, que nous allons lire aussi, le Seigneur, il a eu un changement, il a eu un comportement différent avec ses disciples, car il était devenu un être glorieux spirituel. Donc il vivait le royaume des cieux, et c'est pourquoi il a enseigné, il s'est comporté d'une manière différente. Donc ici, il était en train de leur dire, de ces personnes qui étaient là présentes, elles allaient voir le Seigneur mort, mais qu'après la mort, ils allaient voir comment il allait ressusciter, et une fois ressuscité, ils allaient le voir dans sa gloire dans le royaume des cieux. Ce fut la promesse qu'il a faite à ce moment-là à ses disciples. C'était donc pour cet ancien temps ce verset, et toutes les choses se sont produites ainsi. Le Seigneur a ressuscité, les apôtres l'ont vu et ont été avec le Seigneur. Tout cela, nous le lirons un peu plus loin. Mais ici, il faut mettre en évidence la miséricorde de Dieu et aussi mettre en évidence de quelle façon Dieu est si miséricordieux, si merveilleux lorsque nous nous inquiétons pour connaître le chemin de Dieu, lorsque nous nous inquiétons pour savoir et connaître et apprendre qu'est-ce que nous devons faire dans cette vie pour, de cette façon, obtenir la vie éternelle et vivre avec notre Dieu. C'est merveilleux. Une invitation pour vous, de nouveau, pour que vous alliez à l'Église, que vous alliez vous rassembler à l'Église, pour que vous receviez la prophétie, pour que vous puissiez expérimenter et vous réjouir des dons spirituels, de la présence de notre Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Je vous invite aussi à lire la Bible. Lisez les Écritures. Faites-le avec tout votre cœur, en croyant. Même si vous n'arrivez pas à comprendre, ne vous inquiétez pas. Un jour vous allez comprendre. Dieu vous donnera l'intelligence, la compréhension, il vous enseignera. Mais Dieu bénit les bonnes intentions du cœur. Alors que mon Seigneur vous bénisse grandement. Nous allons donc prier notre Dieu et nous allons rendre grâce à notre Dieu. Merci mon Père céleste, merci mon Père saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons mon Seigneur. Nous te rendons grâce mon Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta parole. Merci Seigneur, car nous avons lu, nous avons pris plaisir de cette lecture mon Seigneur. En lisant ici ta parole, que tu la vivifies avec le pouvoir du Saint-Esprit. À chaque fois que nous lisons ta parole, la Bible, tu es là, en train de nous faire revivre,
afin que nous ne voyions pas un passé, mais que nous voyions toujours un présent dans nos vies, ta présence et la présence de ton Saint-Esprit, tes bénédictions avec nous. Merci, mon Seigneur. Mon Père, je te demande que ton amour, dans ta miséricorde, ta bonté, tu tendes de ta main toute puissante sur les personnes qui se trouvent malades. Toute maladie, mon Seigneur, il existe beaucoup de maladies incurables, car il existe tant de maladies mortelles. Mais toi, Seigneur, ta puissance est si grande, ta bonté est si grande, et beaucoup te supplient de la miséricorde, et te demandent pardon, et te demandent la guérison, une pureté et la libération, Seigneur. Tends ta main qui guérit, purifie, libère et guérit, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Aussi, Seigneur, réprimande des mauvais esprits qui viennent tourmenter les personnes, des mauvais esprits qui viennent pour posséder le corps d'une personne, d'un être humain. Libère, mon Seigneur, réprimande tous ces mauvais esprits, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions. Réprimande, mon Seigneur, tends ta main toute puissante, guéris, libère, guéris, mon Seigneur, spirituellement et psychiquement, physiquement, mon Seigneur. Sois miséricordieux, écoute, Seigneur, les suppliques de toute personne qui te prie pour tous les besoins de vouloir être libre, de guérir, que toutes ces douleurs soient chassées, de toutes ces maladies physiques. Guéris, libère, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta parole. Béni soit le Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les frères et sœurs. Bénis toutes les églises dans le monde, dans tous les lieux, dans plus de 200 pays. Il y a un cœur, il y a une personne qui te chante, qui te supplie, qui loue ton nom, mon Seigneur. Regarde chacun avec des yeux de miséricorde, mon Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur soit pour toi, la gloire et la louange pour toujours. Amen. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pour les enfants, un bisou comme toujours. Et pour vous, de grandes chaleureuses salutations. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Et merci à vous aussi. Merci.